Merci. Je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons qu'il y a quelque chose, un message d'espoir, un message qui va encore vous revaloriser, vous fortifier, vous encourager. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que autopréservation et sacrifice de soi. Autopréservation et sacrifice de soi. Vous savez, tout le monde a une tendance naturelle à éviter la souffrance, la douleur, et ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Hein. Il existe en chacun de nous une volonté de préserver nos vies et de les prolonger. Mais la grande question se pose, c'est au prix de quoi, au prix de qui tu te préserves, tu pratiques cette autopréservation. C'est quelque chose de très important qu'on devrait reconnaître. On dit que la préservation de soi est la première loi de l'univers. Gens qui le disent. Et c'est pourquoi nous désirons nous assurer de ne souffrir aucune souffrance. Hein, déjà, quand nous venons dans ce monde, il y a cet esprit, cette tendance à s'auto-préserver. Le sacrifice de soi n'est pas quelque chose qui vient de façon innée, mais nous en avons besoin pour bâtir des sociétés solides. Car laissez-moi vous dire, aucune amitié saine, aucune relation saine, aucune communauté saine ou aucune identité saine ne peut être menée par la préservation de soi, par l'autopréservation. Mais ça prend plutôt un sacrifice de soi. Vous savez, Jésus, quelque part dans la Bible, semble nous conseiller autre chose, d'une manière ou d'une autre, que l'autopréservation et l'autosatisfaction de notre confort doit être reléguée au deuxième rang de nos vies. Elle ne doit pas être la première loi, mais elle doit être au second plan. C'est important l'autopréservation, mais l'autopréservation a besoin d'être reléguée au deuxième plan après le sacrifice de soi. Je vous raconte une histoire qu'on connaît bien quand vous voyez le film Titanic. Nous n'avons pas été là présents, mais cette histoire du Titanic, c'est ce film qui a reçu plusieurs prix, d'ailleurs, dépeint de manière vivante l'égoïsme et la cruauté des hommes paniqués pour leur survie sur le navire en perdition. Hein, on a vu comment les riches se sont appropriés toutes les barques et ont laissé les autres. Tout le monde voulait se protéger, s'auto-préserver. Pourtant, à ce jour, il y a sur les rives du New Jersey une plaque dédiée, écoutez ça, dédiée avec amour par les femmes survivantes aux hommes du Titanic qui ont donné leur vie pour les sauver. Cette histoire qu'on a dans ce film, il y a plusieurs hommes qui l'ont fait, qui se sont sacrifiés pour leurs femmes. Et leurs femmes sont restées en vie et ont dédié cette plaque-là pour ces hommes qui, par amour, se sont sacrifiés pour elles. C'est quelque chose que nous devrions considérer. De par leur nature, même les humains désirent se protéger contre les autres, parfois même aux dépens de la vie des autres. L'autopréservation est une bonne chose, mais quand tu te mets à affecter la vie de quelqu'un, à sacrifier la vie de quelqu'un pour t'auto-préserver, c'est là qu'on doit mettre un bémol, c'est là qu'on doit revoir cette autopréservation et considérer le sacrifice de soi. Il y a quelque chose que nous devons vraiment considérer. La Bible nous raconte une histoire aussi dans le livre de la Genèse, l'histoire d'un patriarche du nom d'Abraham
Dans Genèse 20, versets 1 à 3, la Bible nous dit qu'Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. C'est une histoire assez particulière. C'est la deuxième fois que cette pratique se fait par Abraham. Il s'était dit, il avait un deal avec son épouse Sarah. Parce qu'il était sorti de sa contrée. Il a dit, bon, voici maintenant que je suis loin de ma contrée, fais-moi cette faveur parce que tu es tellement belle, sa femme était tellement ravissante. Il dit, je sais que les gens vers qui nous allons ne craignent pas Dieu. Ils sont dans beaucoup d'antivaleurs et ta beauté ne passera pas inaperçue. Fais-moi cette grâce, s'il te plaît, ma chérie. Dis que tu es ma sœur pour que je sois épargné, que ma vie soit sauve. Wow! Apparemment, écoutez, Sarah a accepté cela. Ils l'ont fait une fois en Égypte. Le pharaon a eu ses regards sur Sarah et Dieu est intervenu pour empêcher que le pharaon aille avec la femme d'Abraham. Et ici, on le voit aussi chez les Philistins. Et Abimelech, le souverain, est sur le point aussi dans cette contrée à Guérar de prendre la femme. Il a d'ailleurs enlevé Sarah parce que pour lui, il entendait le discours que c'était sa sœur et non sa femme. Quelque part, il y avait une petite vérité parce qu'ils étaient familiers du côté de son père. Mais c'était quand même sa femme. Donc, il y avait une demi-vérité qui a été lancée en premier pour auto-préserver. Abraham avait certains biens qu'il ne voulait pas perdre. Abraham avait certains avantages qu'il ne voulait pas perdre. Nous allons souvent vers l'autopréservation quand nous sentons que certains de nos intérêts sont menacés. Et c'est tout à fait normal quand notre santé est menacée, quand notre santé mentale est menacée, quand, je sais pas, nos proches sont menacés, quand quelque chose qui nous tient à cœur est menacé, nous embarquons dans l'autopréservation. Mais qui sacrifies-tu dans l'autopréservation? Est-ce qu'il y a des dommages collatéraux? Combien de cadavres il y a dans ton placard à cause de l'autopréservation? Combien de réputations sont sacrifiées à cause de l'autopréservation? Aujourd'hui, nous voyons, on a vu cet exemple du Titanic. Il y a des vies entières qui ont été détruites à cause de l'autopréservation, qui auraient pu être préservées. On va dans des choses, dans des atrocités qui se sont faites, par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale. L'autopréservation a poussé tout un régime à se croire supérieur au détriment des autres. Le but, c'était, Hitler voulait préserver son peuple. Il y avait une auto-préservation de sa personne, mais au détriment de tout un peuple. Et nous le voyons encore parfois, des décisions sont prises au niveau politique. Combien de politiciens embarquent aussi dans cette autopréservation au détriment de plusieurs, du bien-être de plusieurs. Combien même économiquement parlant, même dans les affaires, pratiquent cette autopréservation juste pour leur assouvir leur avidité. Je vous dis, que pousser dans l'autopréservation au détriment des autres est la gangrène qui va détruire et ronger tout ce que nous bâtissons. Abraham, dans ce texte, si Dieu n'était pas intervenu, imaginez-vous, sa femme deviendrait une prostituée. Pour les grands, les nobles, vers qui il allait. D'autres commentateurs vont dire que Abraham était tellement confiant à l'alliance que Dieu avait avec lui que Dieu allait forcément préserver sa lignée parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il devait devenir le père d'une multitude. Aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, où est-ce que tu te situes? Il y a un choix à faire. Vas-tu choisir l'autopréservation? Vas-tu choisir Dieu ou toi? Vas-tu choisir ta communauté, ta famille ou toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Gandhi a dit une chose qui m'a beaucoup interpellé.
c'est que nous nous épanouissons en freinant et non en poursuivant la satisfaction personnelle au profit de tous. Donc, quelque part, notre épanouissement passe en freinant ce désir inné de toujours s'auto-satisfaire, de s'auto-préserver, pour faire bénéficier le groupe, le tout, notre communauté. Pourquoi? Parce que beaucoup qui pratiquent cette auto-préservation à excès se basent sur une pensée, sur une vision du monde. Premièrement, ils pensent que nous sommes déconnectés les uns des autres, que nous sommes séparés les uns des autres, que nous sommes des entités uniques. Ce qui est vrai d'une manière, mais elle n'est pas vrai totalement. Oui, mon œil est une entité unique, mais elle est reliée à un corps. Mon nez est une entité unique, mais qui est reliée à un corps. Imaginez-vous un nez sans tête. Il ne sera même pas fonctionnel. Vous allez juste le voir, mais vous ne reconnaîtrez pas que c'est un nez parce qu'il ne fera pas ce qu'un nez est supposé faire. Il y a des nerfs qui sont interconnectés. Il y a toutes sortes de tissus. Écoutez, alors quand vous pensez que votre vie n'est pas reliée à une autre vie, quand vous pensez que votre bonheur n'est pas relié au bonheur des autres, quand vous pensez que vos intérêts ne sont pas reliés aux intérêts des autres, c'est très difficile. Attention, vous avez peut-être une vision, vous avez peut-être des objectifs, mais comprenez une chose, c'est que vos objectifs, votre vision est reliée aux autres. Abraham devait comprendre que le bonheur, son bonheur était aussi lié au bonheur de Sarah. Il ne pouvait pas juste sacrifier la vie de sa femme pour préserver ses intérêts. Regardez une chose, la pluie tombe, nourrit les plantes et les plantes nourrissent les êtres humains. Mais pour préserver, pour continuer, pour assurer ce cycle, les êtres humains ont la responsabilité de se sacrifier. Même notre survie sur Terre passe par le sacrifice de soi et non par l'autopréservation. Imaginez-vous une mère qui ne veut pas sacrifier son sommeil pour prendre soin de son bébé. Aucun d'entre nous ne serait encore là pour vivre. Oh, je salue toutes les mères aujourd'hui. C'est pas la fête de mère, mais c'est un exemple typique de sacrifice de soi. Et combien de parents, de pères responsables vont sacrifier des heures supplémentaires et toutes sortes de choses pour pouvoir aux besoins de leur famille. La continuité, la pérennité de nos sociétés, de nos familles, de nos entreprises, de tout ce que nous bâtissons passe par le sacrifice de soi et non par l'autopréservation. Dès que vous entrez dans l'autopréservation, c'est la genèse du déclin de tout ce que nous construisons. Nous devons saisir cela et c'est quelque chose de très important. Donc, nous devons embarquer dans une vision où nous comprenons que nous sommes tous interconnectés, que nous sommes tous interconnectés. J'aimerais vous dire, la plupart d'actes d'amour impliquent un certain degré d'abnégation, de sacrifice de soi. C'est quelque chose de très important que nous devons saisir. Nous devons saisir cela. J'aime ce que Martin Luther King a dit aussi à ce propos. Et c'est fascinant. Comment nous devons comprendre que nos destinées sont quelque part interreliées. Nos destinées sont interreliées. On ne peut pas les dissocier. Donc, le bien que vous faites à quelqu'un, le sacrifice que vous faites à quelqu'un, pour votre communauté, pour vos familles, vous revient quelque part. Il y a quelque chose qui vous retourne. Martin Luther King a dit une chose. Nous sommes pris dans un réseau de mutualité incontournable lié par un seul vêtement de destin. Waouh! Tout ce qui affecte directement l'un affecte tous indirectement. Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, le bien-être de ta communauté, c'est ton affaire.
Cette année, nous ne pouvons pas faire fi de ça. En ce moment où nous sommes en train de nous relever de toutes sortes de crises, en ce moment où le monde est en train de se rebâtir après la pandémie, après, en plein milieu aussi de toutes les guerres, de tous les conflits qu'il y a par-ci, par-là. C'est important pour nous de retrouver nos repères. Et le sacrifice de soi est un repère que nous devons encore saisir. J'aime l'exemple même de Dieu qui l'a fait. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné, qu'il a donné son fils, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il s'est sacrifié à la croix. C'est un modèle. Et j'aimerais dire aussi une chose, c'est que l'autopréservation a aussi sa place. Il y a peut-être plusieurs qui sont déjà dans dans le sacrifice de soi, mais j'aimerais rééquilibrer les choses pour dire, se sacrifier, oui, mais tu as besoin de préserver la personne qui va se sacrifier, c'est-à-dire toi. À un moment, il y a des besoins qui sont importants auxquels tu dois prendre soin pour pouvoir prendre soin de ta communauté, pour pouvoir prendre soin de tes proches, pour pouvoir pratiquer ce sacrifice de soi. Quelque chose de très important. Aujourd'hui, que cela soit dans notre boîte à outils. L'autopréservation et le sacrifice de soi. Cela nous aide à bâtir des communautés fortes, à bâtir des familles fortes, à bâtir des vies en santé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément de bien.